Société, collectivités territoriales, grève générale les 29, 30 et 31 janvier 2025. La coalition des syndicats des agents des collectivités territoriales menace de faire un arrêt total de travail les 29, 30 et 31 janvier 2025. Pour cause, le non-paiement de leurs primes accordées aux fonctionnaires et agents de l'État. À en croire cette coalition, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a adressé une note aux maires et présidents de conseils généraux le 5 décembre 2024, les enjoignant de prévoir une extension de mesures sociales en leur faveur. La dite note détaillée en 4 points dit ceci. En 1, établir avant la clôture du budget un mandat de dépenses pour engager les provisions constituées en 6440 sur 8. En 2, inscrire au compte 400 le montant du mandat. En 3, prévoir en recette de fonctionnement dans le budget primitif de l'exercice 2025, précisément au compte 742 le montant mandaté plus haut. En 4, établir dès la mise en place du budget primitif 2025 un ordre de recette qui va viser à imputer le montant logé au 742. Pour plus de visibilité et de lisibilité dans l'affaire, nous mettrons en copie la dite note du ministère de tutelle. Le porte-parole des agents de la coalition des syndicats des agents des collectivités territoriales, M. Elie Azragnon, était vendredi 25 janvier 2025, galvanise ses confrères et syndiqués sur les raisons et causes de la grève que la coalition prépare. Dans son discours, le porte-parole indique qu'on n'a pas besoin d'affrontement. Depuis que l'aventure a commencé le 14, là on fait un point de presse pour adresser au président de la République notre doléance. Camarades agents, nous sommes déterminés, mobilisés, parce que nous sommes à un tournoi décisif. Cette grève n'est pas une grève apolitique. Si les gens nous aiment, ils n'ont qu'à donner notre argent et puis ça va finir. Nous sommes les travailleurs dans les collectivités territoriales. Le chef de l'État a bien voulu aux fonctionnaires et agents de l'État leur donner un peu de moyens pour soulager les souffrances. En tant que travailleurs de collectivité, on nous a accordé cet argent et cet argent est dans tous les budgets des mairies, des conseils, des districts. Aujourd'hui, il faut un acte réglementaire pour payer cet argent. Est-ce que pour ça, on a besoin de se bander les muscles? Vous l'aurez corrigé par vous-même, il voulait dire apolitique. Poursuivant, Elie Azragnon appelle le chef de l'État à se saisir de cette affaire qui peut paralyser le pays et mettre à mal la cohésion sociale. Si on est sérieux, on n'a pas besoin de se bander les muscles. C'est pourquoi, à partir d'Adjamé, nous lançons un message d'espoir au chef de l'État pour qu'il vienne régler cette question. Parce que cela y va de la cohésion sociale et de la paix dans le pays. Nous sommes en train de dire que la souffrance qui nous ronge, que la vie qui est devenue chère, tous ces agents, nous sommes au moins 30 000 agents, sont concernés par cette mesure. Et on est en Côte d'Ivoire. Le président de la République a prêté serment pour nous servir. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, Excellence, qu'il te plaise avant le mercredi. Parce que tu nous sers, nous les Ivoiriens. C'est pour ça qu'on te fait confiance. C'est pour ça qu'on t'a élu. Parce que la crise existe aujourd'hui entre nous et ton ministre de l'Intérieur. Dans la même ferveur de trouver solution à leurs problèmes, Elie Azragnon menace de faire arrêter le travail dans toutes les collectivités territoriales si leurs revendications ne sont pas prises en compte d'ici le mercredi 29 janvier. Qui n'a pas tenu parole. Le dit, c'est pas l'insulter. Le dit, c'est le cri de cœur. Le dit, c'est la responsabilité. C'est pourquoi depuis Adjamé, j'appelle le président à venir sauver la situation. On n'a pas besoin d'arrêter le travail pour régler un problème technique, administratif, mais qui n'est pas politique. Évitons d'assumer notre histoire. Président de la République, ton peuple, les Ivoiriens que nous sommes, on a besoin de ton aide. Ici et maintenant. Si ce n'est pas fait au nom de la Constitution, au nom du droit qui caractérise le Code de travail, nous aurons alors un arrêt de travail les 29, 30 et 31. Est-ce qu'Adjamé est d'accord? Tenant compte de ce que le porte-parole de la coalition des syndicats des agents des collectivités territoriales dit, il urge à que l'État prenne à bras le corps la situation, car il y va du bien-être des citoyens qui se rendront dans les mairies, les préfectures et sous-préfectures, les districts, etc. pour un quelconque dossier ou affaire les concernant. Aux dernières nouvelles, nous apprenons qu'une dérogation spéciale du président de la République serait nécessaire pour le paiement des primes des agents de la coalition des syndicats des agents des collectivités territoriales. APRA, Agence Presse Radio et Audio.